بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 68 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par g de x est égal à x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x. Petit 1. Étudier la dérivabilité de la fonction g à droite en 1, puis interpréter le résultat géométriquement. Petit 2. Étudier les variations de la fonction g. Troisième question. Petit a. Montrer que g admet une fonction réciproque dont on déterminera le domaine de définition. Petit b. Montrer que g-1 est dérivable en racine carrée de 2 moins 1, puis calculer g-1' de racine carrée de 2 moins 1. Réponse. Et on va commencer par la première question. Étudions la dérivabilité de la fonction g à droite en 1. On a g de x qui est égal à x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, fermé du côté 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal, limite quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire x s'approche de 1 par valeur supérieure à 1, de f de x qui est égal à x moins 3, plus la racine carrée de x au carré moins x, moins f de 1, donc c'est 1 moins 3, plus la racine carrée de 1 au carré moins 1. Le tout sur x moins 1. Ceci est égal, limite quand x tend vers 1 plus de x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x. 1 moins 3 c'est moins 2. 1 au carré moins 1 c'est 0. La racine carrée de 0 c'est 0. Donc moins 2 c'est plus 2 sur x moins 1 qui est égal limite quand x tend vers 1 plus moins 3 plus 2 c'est moins 1. Donc ça donne x moins 1 plus la racine carrée de x au carré moins x sur x moins 1. Bon, si je remplace x par 1, ça donne 0 au numérateur sur 0 au dénominateur. C'est une forme indéterminée. Donc je vais lever l'indétermination. Ça donne limite quand x tend vers 1 plus, x moins 1 sur x moins 1 c'est 1. Donc 1 plus la racine carrée de x au carré moins x. X au carré moins x, c'est x facteur de x moins 1. Donc la racine carrée de x facteur de x moins 1 sur x moins 1, je peux la remplacer par la racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Car x il est supérieur strictement à 1. Donc x moins 1 est un nombre positif. Donc je peux le remplacer par la racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Ça donne limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus, et je peux réduire par x moins 1, donc ça reste simplement la racine carrée de x sur x moins 1.
Bon, quand x tend vers 1, par valeur supérieure à 1, donc x moins 1 tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, et plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc ceci est égal à plus l'infini, car limite quand x tend vers 1 plus de la racine carrée de x sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc f ou bien g plutôt. Qu'est-ce que j'ai mis au départ? Bon, c'est g. J'ai oublié, j'ai écrit f. G de x. Parce que la plupart du temps, je travaille avec la fonction f. Et ici, j'ai pris la fonction g. C'est pourquoi j'ai oublié, j'ai mis la fonction f. Donc g n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à droite en 1. Bon, l'interprétation géométrique de ce résultat, que c'est la demi-tangente à droite en 1, elle est verticale ou bien parallèle à l'axe désordonné. Et alors, tu marques une limite, ou bien limite quand x tend vers 1, x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à plus ou moins l'infini. Cela veut dire que la demi-tangente en ce point, elle est verticale ou bien parallèle à l'axe désordonné. La demi-tangente à droite en 1 de la courbe CG est verticale. Maintenant, on va passer à la question numéro 2 et on va étudier les variations de la fonction g. Étudions les variations de la fonction g. Je vais donner d'abord le domaine de définition de la fonction g. D de g, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble départ qui est l'intervalle 1 plus l'infini, tel que x carré moins x soit supérieur ou égal à 0. On sait que x il est supérieur ou égal à 1. Donc, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ceci implique que x facteur de x moins 1 est supérieur ou égal à 0 fois 1, c'est 0. Ça veut dire que x au carré moins x est supérieur ou égal à 0. Donc, d de g, c'est l'ensemble des parts qui est l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. J'ai pris l'intervalle ouvert 1 plus l'infini parce que 1 rend la racine carrée égale à 0, qui va être au dénominateur. Donc il faut éliminer le 1. Donc je vais écrire ici, g est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Quel que soit x appartient à cet intervalle 1 plus l'infini, on peut calculer g' de x. G' de x qui est égal à x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x, le tout prime. La dérivée de x moins 3, c'est 1, plus la dérivée de x au carré moins x, c'est 2x moins 1, sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins x. Bon, ici, j'ai appliqué cette formule. La dérivée de la racine carrée de f
est égal à f' sur 2 racines carrées de f. Maintenant, je rends le dénominateur commun, donc ça sera 2 fois la racine carrée de x au carré moins x plus 2x moins 1. Le tout sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins x. Ceci est égal 2 racines carrées de x au carré moins x sur 2 racines carrées de x au carré moins x. Ça donne. Donc je préfère laisser le résultat précédent parce que ça va m'aider pour étudier le signe facilement. Mais l'ahsan khali le résultat. Donc vous voyez 1 il est positif, c'est un nombre strictement positif, et 2x moins 1 il est strictement positif puisque x il est supérieur à 1, donc 2x moins 1 il est supérieur strictement à 0. Le dénominateur il est toujours positif, et ici vous avez la somme de deux nombres strictement positifs, donc g' de x il est strictement positif. Ça veut dire que la fonction g elle est strictement croissante. Donc je vais écrire ça. Et comme x il est supérieur ou égal à supérieur strictement à 1, alors 2x il est supérieur strictement à 2. Ceci implique que 2x moins 1 il est supérieur à 2 moins 1, c'est 1. Ceci implique que 2x moins 1 sur 2 racines carrées de x au carré moins x plus 1 est strictement positif. Ceci implique que g' de x elle est strictement positive. Ceci implique que la fonction g elle est strictement croissante. Bien sûr, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, je peux prendre 1. Maintenant, il me reste à chercher limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, et je vais dresser le tableau de variation de g. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x. Et comme limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 3 est égal à plus l'infini, et limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x au carré moins x est égal à plus l'infini, et plus l'infini plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. G de 1 est égal à 1 moins 3 plus la racine carrée de 1 au carré moins 1. On a déjà calculé g de 1, c'est moins 2. Tableau de variation. Tableau de variation de notre fonction g. Donc je dresse mon tableau. Bon, x qui varie de 1 à plus l'infini. Ici, g' de x. Et ici, g de x. Bon, ici, plus. G de 1, c'est moins 2. Ici, la fonction elle est croissante. Limite quand x tend vers plus l'infini de
G de x, c'est plus l'infini. Troisième question, petit a, montrons que G admet une fonction réciproque dont on déterminera le domaine de définition. On a G de x qui est égal à x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x. Donc on va montrer que G est continu et strictement monotone. Donc on sait que G déjà elle est strictement croissante. Donc il nous reste à montrer que G est continu. Posons f de x est égal à x moins 3 et h de x est égal à la racine carrée de x au carré moins x. Donc, G est égal à f plus h. Les deux fonctions f et h sont continues sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, G est continu sur cet intervalle, sur 1 plus l'infini, en tant que somme de deux fonctions continues sur le même intervalle. Et comme G est strictement croissante sur 1 plus l'infini, alors G est une bijection. Alors G est une bijection de 1 plus l'infini vers f de 1 plus l'infini, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction g, vers g de 1 plus l'infini. G de 1 plus l'infini est égal à l'intervalle g de 1, limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. G de 1 c'est déjà calculé, c'est moins 2. Et cette limite elle est déjà calculée, c'est plus l'infini. Soit g moins 1, la réciproque de g, bien la fonction réciproque de g, puisque g est bijective. G moins 1, il est défini de l'ensemble d'arrivées de la fonction g, c'est-à-dire il est défini de moins 2 plus l'infini vers 1 plus l'infini. Et qui à tout x, on associe son image qui est g moins 1 de x. D de g moins 1, le domaine de définition de g moins 1, c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Car g moins 1 est aussi bijective. Donc chaque élément
de l'ensemble de départ admet une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Donc si vous prenez n'importe quel x qui appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, g moins 1 de x existe. Donc le domaine de définition, c'est moins 2 plus l'infini. Petit b, montrons que g moins 1 est dérivable en racine carrée de 2 moins 1, puis déterminons g moins 1 prime de racine carrée de 2 moins 1. Racine carrée de 2 moins 1, il appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, il existe un unique x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que g de x est égal à racine carrée de 2 moins 1. Et on va calculer ce x. Calculons x. G de x est égal à racine carrée de 2 moins 1. Ceci implique que x moins 3 plus la racine carrée de x au carré moins x est égal à racine carrée de 2 moins 1. Ceci implique que la racine carrée de x au carré moins x est égale à racine carrée de 2 moins 1 plus 3, c'est-à-dire racine carrée de 2 plus 2 moins x. Ceci implique que x au carré moins x est égal à racine carrée de 2 plus 2 moins x, le tout au carré. Ceci implique que x au carré moins x est égal à racine carrée de 2 plus 2, le tout au carré, moins 2 facteur de racine carrée de 2 plus 2 fois x plus x au carré. Et je peux éliminer ce x au carré, ça donne moins x est égal à racine carrée de 2 au carré, c'est 2, plus 2 fois racine carrée de 2 fois 2, c'est-à-dire 4 racine carrée de 2, plus 2 au carré, c'est 4, moins 2x racine carrée de 2, moins 4x. Je déplace moins 2x racine carrée de 2 et moins 4x au premier nombre. Moins 4x moins x, c'est 3x. 3x moins plus 2x racine carrée de 2 est égal à 6 plus 4 racine carrée de 2. Ça donne x facteur de 3 plus 2 racine carrée de 2 est égal à 6 plus 4 racine carrée de 2. Donc ceci implique que x est égal à 6 plus 4 racine carrée de 2 sur 3 plus 2 racine carrée de 2. Je factorise le numérateur par 2. Ça donne 2 facteurs de 3 plus 2 racine carrée de 2 sur 3 plus 2 racine carrée de 2. Et je peux réduire par 3 plus 2 racine carrée de 2. Ça reste x est égal à 2. Donc, g de 2, g de 2 est égal à racine carrée de 2 moins 1. Voilà. On sait que g' de x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Et comme 2 est un élément de cet intervalle, donc g' de 2, il est différent de 0. Et comme 2 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors g est dérivable
en 2 et G' de 2 différentes de 0. Donc, moi, les deux conditions, là. Par suite, G-1 de racine carrée de 2 ou bien G' de racine carrée de 2 moins 1 existe. Autrement dit, G-1 est dérivable en racine carrée de 2 moins 1. Car la fonction G est dérivable en 2 et G' de 2 différent de 0. Et vous savez que G de 2, c'est racine carrée de 2 moins 1. Donc on va calculer G moins 1' de racine carrée de 2 moins 1. Calculons. G moins 1' de racine carrée de 2 moins 1. Maintenant, je vais vous rappeler cette propriété. F moins 1' de f de x0 est égal à 1 sur f' de x0. Et si vous remplacez f de x0 par y0, ça donne f moins 1' de y0. Y0, c'est l'image de x0 par la fonction f. C'est égal à 1 sur f' de x0. Donc je vais utiliser cette propriété ici. G moins 1' de racine carrée de 2 moins 1 est égal à G moins 1'. Racine carrée de 2 moins 1, c'est G de 2, qui est égal, donc je vais éliminer cette partie, qui est égal à 1 sur G' de 2. C'est 1 sur G' de 2. On sait que G' de x est égal à 1 plus 2x moins 1 sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins x. Donc, G' de 2 est égal à 1 plus 2 fois 2 moins 1 sur 2 fois la racine carrée de 2 au carré moins 2, qui est égal à 1 plus 2 fois 2, 4 moins 1, c'est 3, sur 2 racine carrée, 2 au carré c'est 4, 4 moins 2 c'est 2. Donc c'est 1 plus 3 sur 2 racine carrée de 2. Ou bien 2 racine carrée de 2 plus 3 sur 2 racine carrée de 2. Par suite, G moins 1' de racine carrée de 2 moins 1 est égal à l'inverse de ce résultat, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2 plus 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.